vous livrer quelques mots sur l'exposition volontaire au très chaud ou au très froid. Là, je vais vous parler du très froid, notamment à travers la pratique du Tummo tibétain, où certainement vous avez entendu parler aussi de Wim Hof, the Iceman. L'idée, c'est que l'idée, c'est de vous entraîner, d'entraîner ce qu'on appelle votre thermophysio-régulation, de retrouver votre capacité à vous réchauffer de l'intérieur, notamment à travers des bains froids ou quelque chose de très simple, un protocole très simple à mettre en place à travers finir votre douche par du froid, par de l'eau froide. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant, que j'ai eu la chance d'apprendre d'ailleurs à travers ces deux méthodes, à travers la formation Wim Hof et surtout à travers quelqu'un qui est devenu un de mes mentors, Maurice Dobar. On a la chance d'avoir un yogi de 90 ans qui enseigne le Tummo en France. Maurice a pris sa retraite l'an dernier malheureusement, mais j'ai eu la chance de le rencontrer il y a 6 ans et c'est vraiment le Tummo tibétain, donc le yoga du froid tibétain, où avec Maurice on apprend à rester 20 minutes dans un lac de montagne, dans de l'eau à 0 degré à 20 minutes et à méditer en maillot de bain pendant 1 heure à moins 10 degrés. Donc l'idée, ça c'est pour vous dire aussi cette notion que moi ce qui me passionne les amis, c'est l'expérimentation. Ma vie, elle a été guidée par l'expérimentation. Avant de vous expliquer les pouvoirs, le pouvoir régénérant de l'exposition volontaire au froid, c'est vous partager ce concept qui fait énormément sens pour moi comme professionnel de santé, la différence entre le savoir et la connaissance. Le savoir, il est livresque. La connaissance, c'est du savoir passé au filtre de son expérimentation. Moi, comme professionnel de santé, j'ai eu un savoir que j'ai acquis à la faculté, mais je n'ai eu de cesse d'aller l'expérimenter à travers tous les voyages et toutes les cultures que j'ai rencontrées pour voir sur ma personne, sur moi David, les effets que ça avait. Et ça, c'est vraiment extrêmement important parce que quand je vous partage quelque chose là, je vous parle de mon expérience. Bien sûr, il y a ma compréhension de la physiologie, mais il y a surtout mon expérience corporelle. Et ça peut pas s'acheter. Ça demande d'être expérimenté et vécu dans ces cellules. Et le froid, encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut adapter parce que ce qui est froid est relatif, ça dépend de son état de fatigue. Donc, le curseur de l'intensité, vous allez le voir qu'il est très facile à adapter par rapport là où vous en êtes. Mais ce que je souhaitais vous partager, c'est que moi, pour me mettre dans cette position d'enseignant depuis toutes ces années, j'ai eu besoin d'aller chercher auprès des experts internationaux et surtout d'expérimenter des niveaux de froid. Alors, je suis capable de méditer en maillot de bain à moins 10 pendant 1 heure. Je suis capable de rester 20 minutes dans de l'eau à 1 degré. Pour être capable d'accompagner quelqu'un à prendre 30 secondes de douche froide, eh bien, ça a été passionnant pour moi d'aller voir à 15 niveaux au-dessus qu'est-ce qui se passait sur ma physiologie. Parce que l'idée, encore une fois, peu importe où vous en êtes dans votre feu intérieur, même si vous avez une toute petite flamme de vie, si on a les principes et on sait comment les appliquer de l'hormèse, là, de l'exposition au froid, eh bien, vous allez pouvoir refaire grandir votre feu intérieur. Donc, rassurez-vous, il ne s'agit pas, si vous avez une toute petite vitalité, d'aller vous mettre dans un lac de montagne pendant 20 minutes. Jamais je vais vous demander ça. Ça va être adapté à vous. Mais tout ça pour vous dire que j'ai eu à cœur d'aller pousser ces enseignements pour pouvoir les enseigner, pour avoir la compréhension dans mon cœur à un niveau assez élevé pour justement être confortable à accompagner un débutant ou quelqu'un de confirmé dans la pratique, parce qu'il s'agit de la pratique. Et c'est pas dangereux parce que dans le chat, on nous parle évidemment d'hypothermie, etc. C'est le premier réflexe qu'on a quand tu nous parles de bain à 0 degré. On se dit waouh, on va faire un. Alors, la première chose que je souhaiterais vous partager pour que vous compreniez l'intérêt de s'exposer volontairement au froid. Alors, ça c'est important parce que on n'est pas en train de mourir de froid comme dans les bronzés fonds de ski sur un télésiège dans une station de ski quand ça s'arrête. C'est de l'exposition volontaire. C'est-à-dire que quand c'est trop pour vous, vous pouvez aller vous réchauffer. D'accord? On n'est pas en train de dormir dehors le soir en plein hiver parce qu'on n'a pas les clés de la maison.
Donc cette notion, elle est vraiment importante. Vous choisissez. Vous êtes aux commandes. La deuxième chose qui est essentielle à comprendre, c'est que vous avez 120 000 kilomètres. On a 120 000 kilomètres de réseau vasculaire. Vous vous rendez compte? 120 000 kilomètres. C'est 3 fois le tour de la Terre. À chaque fois qu'on va aller dans le froid, quand on choisit de se mettre dans le froid, il va y avoir ce qu'on appelle une vasoconstriction de tous les muscles lisses qui entourent notre système vasculaire. C'est 120 000 kilomètres de réseau. Et quand vous sortez du froid, il va y avoir une vasodilatation. Ça, c'est extraordinaire parce que ça va réentraîner ce qu'on appelle la vasomotricité. C'est au niveau de l'anthropologie du soin, c'est le traitement phare pour l'hypertension artérielle parce que ça va réentraîner la vasomotricité de votre système vasculaire et ça va soulager votre cœur. Donc, c'est réveiller littéralement ma capacité à me réchauffer. Tous ceux d'entre vous et toutes celles d'entre vous qui souffrent, par exemple, j'ai accompagné des milliers de personnes qui avaient des syndromes de Raynaud. Vous savez, quand on a les doigts blancs en hiver ou quand on a les orteils qui n'arrivent pas à se réchauffer. Eh bien, je dis toujours ça, quand on a les extrémités qui sont froides ou quand on est frileux. Moi, le premier, c'était ma plus grande peur. Le froid, c'était ma plus grande peur. Eh bien, à travers l'exposition progressive, je dis bien progressive et adaptée, vous allez voir que ça va devenir votre meilleur ami et votre meilleur allié pour la santé, le froid. Et pour reprendre l'image mentale du syndrome de Raynaud, quand on a les extrémités, les doigts ou les orteils froids, si vous avez un radiateur qui est froid, un radiateur qui fonctionne avec de l'eau, si vous le couvrez avec un manteau, avec un bonnet, avec des chaussettes, il va pas se réchauffer. Le radiateur, il va se réchauffer quand vous allez envoyer de l'eau chaude, de la chaudière, qui va rentrer dans les circuits du radiateur et qui va le réchauffer. Eh bien, nos extrémités, c'est exactement pareil. Quand elles sont gelées, quand on a le bout des doigts qui est froid en hiver ou des orteils, si on met des chaussettes ou des gants sur quelque chose qui est froid à l'intérieur, ça va pas se réchauffer. L'idée, c'est que avec l'exposition volontaire et progressive au froid, on va réentraîner ces microcapillaires de nos extrémités à s'ouvrir et à pouvoir être perfusés, c'est-à-dire à recevoir le sang qui est chaud, qui vient de notre centre et qui va aller vers la périphérie. Et vous allez voir que oui, on peut complètement guérir de syndrome de Raynaud et d'extrémités qui sont douloureuses et froides l'hiver.